Philippe Gauthier, avocat au barreau de Paris. Je suis associé d'un cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et en droit du marché de l'art, et plus particulièrement en droit des ventes aux enchères publiques, ce qui est un peu une particularité du cabinet parce que nous sommes peu nombreux à pratiquer ce domaine. Je sais que le CIMEV, aujourd'hui, lors de la table ronde organisée dans le cadre de la Convention, a souhaité discuter avec les différentes administrations ou intérêts privés qui font peser sur l'action des commissaires-priseurs des charges et des obligations de traitement, d'information, de prélèvement de sommes, ce qui est une chose générale, une volonté de discussion avec tous les interlocuteurs du marché de l'art, et que pour ma part, on m'a demandé d'intervenir pour ce qui concernait la procédure disciplinaire, de faire un point de la procédure disciplinaire qui est suivie donc par le Conseil des ventes, qui est habilité à prononcer des sanctions à l'encontre des commissaires-priseurs et des maisons de vente volontaires. Donc j'ai fait un point de cette situation qui est peut-être un des points certainement de tension entre la profession représentée par le CIMEV et le Conseil des ventes. J'ai bien indiqué que 2 décisions de Cour de cassation avaient fait valoir que la procédure suivie en appel était irrégulière pour être dépourvue de l'impartialité nécessaire à tout juge. La Cour d'appel a elle-même réformé entièrement une décision du Conseil des ventes en 2015 en indiquant que la procédure suivie n'était pas régulière car elle manquait au principe d'impartialité et d'égalité des armes. Donc aujourd'hui, il y a des questions textuelles, mais aussi de pratique qui se posent quant à la régularité de la procédure suivie. Puis j'ai enfin souligné que la dernière jurisprudence du Conseil des ventes ces dernières années avait tendance à prononcer, peut-être à tort, peut-être à raison, il n'appartient pas de porter un jugement, mais toujours est-il, des peines de plus en plus lourdes à l'égard des professionnels. Il faut savoir qu'une suspension de 2 ou 3 mois d'activité, c'est concrètement l'interdiction définitive de tout exercice, puisque c'est pour la société condamnée la clé sous la porte. Donc on a affaire là à des sanctions qui sont encore plus lourdes que celles qu'on peut voir par exemple en matière pénale, ce dont on peut quand même légitimement s'étonner, et en tout cas ce qui choque manifestement, j'en ai des retours tous les jours, les commissaires-priseurs qui sont susceptibles, bien entendu, d'être déférés pour le Conseil des ventes, dans la plupart des cas, pour des griefs retenus contre eux qui sont de nature formelle, alors même qu'aucun préjudice réel n'est subi par quiconque. Donc c'est vraiment une procédure à part, d'une nature particulière, dont la régularité en termes de droit de la défense et d'impartialité est aujourd'hui remise en cause par des décisions judiciaires et dont les sanctions qui peuvent être prononcées apparaissent extrêmement lourdes, en tout cas dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil des ventes. Et puis il y avait une dernière difficulté qui préoccupe toute la profession, c'est bien évidemment la publication des décisions. Depuis 2011, le Conseil des ventes a la possibilité d'assortir les décisions disciplinaires qu'il rend d'une publication. Et depuis cette date, il a tendance le plus souvent à assortir ces décisions de publication dans la presse spécialisée, comme la Gazette de l'Hôtel Drouot par exemple, ou le Moniteur des ventes, mais aussi dans la presse généraliste. Et ce que viennent dire les commissaires-priseurs, et en tout cas le CIMEV, habilité à les représenter, c'est que, sans porter de jugement d'ailleurs sur le fond de la sanction qui peut avoir été prononcée à l'égard de tel ou tel, on doit relever que ce principe de publication porte un tort considérable dans l'esprit du public à toute la profession, et non pas seulement à la personne concernée. Et par voie de conséquence, le CIMEV demande à ce que cette possibilité de publication soit au moins utilisée avec une très grande modération, dans des cas qui le justifieraient particulièrement, et en tout cas que le Conseil des ventes ne publie pas, dès sa décision prononcée, les termes de celle-ci de manière assez courte et résumée, donc incompréhensible d'ailleurs pour le public, dans les journaux, mais attendent, lorsqu'il y a un recours devant la Cour d'appel, que la Cour d'appel se soit prononcée, ainsi qu'il est d'usage, par exemple, en matière judiciaire, dans les litiges judiciaires, la partie qui obtient satisfaction, par exemple, à l'encontre de quelqu'un d'autre en obtenant l'interdiction d'exercice et une publication de manière accessoire, elle exécute le principal, elle fait jouer l'interdiction, mais elle attend, s'il y a un appel, que la décision d'appel confirme. Pourquoi ? Parce qu'il est bien évident qu'une publication, c'est irrémédiable, qu'on ne peut pas revenir dessus et que les dégâts sont faits. Donc, de ce point de vue, il y a aujourd'hui une vraie question de savoir s'il est nécessaire de publier les décisions du Conseil des ventes, sachant qu'en réalité, ça a surtout pour effet de modifier de manière extrêmement défavorable la perception
qu'a le public de l'ensemble de la profession. Donc c'est une vraie difficulté, ce n'est pas le fond d'ailleurs de l'activité du Conseil des ventes, mais enfin c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Si c'est prévu par les textes, ça peut être utilisé. Faut-il maintenir ces textes, sachant qu'aujourd'hui on peut contester même l'existence de cette publication qui, encore une fois, ne peut pas être prononcée à titre de complément de dommages et intérêts, par exemple, comme en matière judiciaire, puisque devant le Conseil des ventes, il n'y a pas de dommages et intérêts. Voilà, donc j'ai essayé de faire un résumé lors de cette convention de la jurisprudence actuelle. Évidemment, une lecture critique, comme tout avocat qui se respecte, je fais une lecture critique. Je ne porte pas de jugement sur les cas particuliers sur lesquels le Conseil des ventes a été appelé à se prononcer. Je fais un état des lieux de ce qu'est aujourd'hui la procédure disciplinaire et des points sur lesquels la profession dans son ensemble, de manière générale, est préoccupée par certains de ces aspects et certaines de ses conséquences.